Salut les boys, c'est Zuc, actuellement sur mon pal prot immétable, et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo d'introduction à Wikora. On en a débattu récemment lors d'un raid reroll, si je me souviens bien, BRF. Il y avait des gens qui m'ont posé des questions, mais attends, pourquoi tu utilises ce truc là, pourquoi tu te fais chier avec ce truc là, en quoi vraiment ça peut, ça t'aide, pourquoi c'est indispensable, t'arrêtes pas de dire que c'est hyper optique, tout le monde a besoin de ça, à quoi ça sert. Je me suis dit que voilà, ça allait répondre assez rapidement en faisant une vidéo de ce type. Donc grosso modo c'est pas hyper compliqué. Wikora ça fait quoi? Ça vous fout des icônes un peu partout sur votre écran et ça vous permet de track à hauteur de votre personnage, à savoir dans une zone assez restreinte sur mon personnage ici, dans cette zone là, vous allez le voir assez rapidement, tout ce dont j'ai besoin, d'accord? Absolument tout. Donc les timers sur mes sorts, les timers sur mes CD, la durée des buffs, le moindre proc de mon bonus de set que je peux avoir, ma valeur en temps réel de réduction de dégâts physiques par rapport à mon bouclier du vertueux qui fait partie du cycle pâle en l'occurrence, je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Ça va être une vidéo que je vais essayer de faire la plus allez, motivante possible, bien que ce soit principalement l'explication, pas en mode dictatia, mais l'explication un peu des possibilités de Wikora et de ce que moi ça me permet de faire sur mon pal. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis on va commencer maintenant en vous présentant brièvement la donne. Donc pour y avoir accès c'est pas compliqué, il suffit de faire W1, voilà. Alors attendez, là il y a un truc qui bug déjà, ça commence bien. Pourquoi je trouve pas dans les options? Ça c'est chelou. Ah voilà, ça. Alors, Wikora ça se présente comme ça, là vous avez les options de création, donc je suis sur New comme créer une nouvelle aura. Vous avez des textures de progression, des textures toutes connes, des groupes dynamiques qui vous permettent de gérer plusieurs auras ensemble. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, elles sont alignées. Et je peux les bouger ensemble, je peux augmenter leur taille ensemble. Elles vont toutes diminuer de tant de pourcents, elles vont toutes fade au même moment. Enfin bref. C'est pour gérer des groupes d'auras qui se suivent, qui ont le même rôle grosso modo. Ça permet de gagner du temps. Les modèles 3D, vous m'avez peut-être déjà entendu vous dire que sur un Moonkin par exemple, quand j'ai mes CD de up, j'ai un Moonkin qui se met dans ce milieu de l'écran. Voilà, sur ce perso là j'ai pas fait ça parce que c'est bon, j'ai pas trouvé l'intérêt, mais sur un Moonkin c'est vrai que ça me fait toujours marrer quand je vois ça et que je peux burst, notamment au pool, ça fait vraiment kiki, donc c'est marrant. Ensuite, voilà le simple groupe d'aura, ce que vous voyez ici par exemple, là c'est un groupe pour le proc Bastion of Glory, c'est les 5 points que vous voyez ici. Ça augmente le prochain heal que je vais me faire de 24% pour chaque stack. Vous imaginez bien que je vais pas me faire chier à regarder ça ici. J'ai un acte qui m'explose la gueule en face de moi, je dois bouger mon cul parce qu'il y a des voids au sol. C'est un des trucs que je vais pas galère à track ici quoi. Je vais regarder ça directement à cette hauteur là sur ce gros ensemble d'aura que je vous expliquerai plus tard. Voilà, donc des groupes, des textes, on sait jamais, vous voulez mettre un texte particulier, vous le mettez, genre il est temps de se bouger le cul parce que vous avez un truc sur la gueule, vous pouvez le mettre, ça dépend des goûts. Les icônes, ce que vous voyez simplement ici, donc pour un sort en particulier, pour un trinket, pour un spell en tant que tel. Ici également, voilà, c'est le truc de base, c'est ce que la majorité des gens utilisent sur Wikora. Ça permet de track un timer, de track la durée d'un buff, qui va d'un seul coup vanish quand ce sera fini. Et tout cela vous évite en fait de regarder ici, ce qui est une grande perte de temps et ce qui vous empêche en fait de focaliser votre attention sur votre personnage, sur ce qui se passe, ou moi en tant qu'IRL sur les CD de raid qui sous Hermès en raid sont ici, ou le raid qui sera là en raid. Donc voilà, ça sert à ça en priorité. Enfin vous avez des barres de progression, ce que vous voyez ici, les trucs qui montent là. Alors moi c'est pas indispensable, comme vous voyez j'ai déjà le cooldown timer en chiffres, c'est juste que pour la faire bref avec une explication scientifique débile, euh, le cerveau de manière générale a beaucoup plus d'aisance à avoir un truc visuel comme ça qui enclenche une réponse cognitive nettement moins importante, et donc du coup j'ai mis également, c'est simplement histoire d'optimiser ma vision d'ensemble de mes CD en fait. C'est pas indispensable, moi j'aime bien parce que du coup j'ai non seulement le chiffre mais en plus ça je vois exactement directement où j'en suis. Enfin, concernant les imports, c'est ce que vous allez sûrement utiliser si vous êtes débutant. Plutôt que de vous faire chier à créer une aura directement, choisir l'icône, savoir exactement quoi configurer pour avoir le timer, machin. Là, avec l'import, grosso modo, un mec aura déjà fait l'aura, vous l'importez, vous l'avez directement. Pour vous donner un exemple tout con, toutes les icônes que vous avez ici ont été importées d'un pal-tank de Midwinter qui s'appelle Slootbag, qui est un dieu vivant en pal-tank exceptionnel. Et je lui ai pompé ses auras, je les ai juste un petit peu améliorés, j'ai changé des trucs qui me plaisaient pas trop dedans. Ou que j'ai amélioré par rapport à des latences notamment, ou des calculs notamment là-dessus qui me plaisaient pas. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet ensuite, pour vous donner juste un aperçu de ce que j'ai comme aura moi par exemple sur le pal. Voilà, il y a tout ça. Tout ça ce sont mes auras, donc j'ai mis beaucoup de temps à les faire, à les importer, à les améliorer. Il est évidemment pas forcément nécessaire à notre niveau en NM ou même en HM d'avoir tout ça.
Ça dépend également de votre rôle, ça dépend à quel point vous voulez optimiser votre personnage. De simples timers sur les trinkets et sur vos gros CD qui vous empêcheront en fait de regarder vos barres sont en cela déjà un bon plus. Si ensuite vous voulez vraiment optimiser, c'est pas un souci, vous pouvez aller comme moi de manière hardcore tout faire. C'est pas indispensable. Gardez à l'esprit que c'est vraiment une aide que vous devez que vous êtes susceptible de vouloir apporter à votre gameplay à un moment ou à un autre de votre progression sur WoW. Et quand cela, c'est pas, voilà, rien n'est indispensable, c'est simplement un plus. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer grosso modo à quoi correspond chaque aura que j'ai. Ça risque de prendre un peu de temps. Essayez de prendre sur vous et de rester concentré grosso modo, vous allez comprendre à quoi ça me sert. Premièrement, les CD heal les CD mono des heals. Vous imaginez bien que bon, si j'ai une sacrée sur la gueule, que j'ai un tank sur la poire, enfin que j'ai un ad sur la poire et que grosso modo j'ai des trucs à éviter, enfin qu'en gros c'est le bordel moi dans le fight, je vais vraiment pas m'amuser à la regarder ici. Mais franchement pas quoi. Je vais regarder ça directement à côté de mon perso, et non seulement je saurai que la béné a été claquée quand je l'ai demandé, ou même que quelqu'un me l'a claqué direct, donc je sais qu'elle est plus up, ça je le verrai également sur Hermès de ce côté là derrière cette fenêtre, que vous voyez pas actuellement, hélas parce que je suis pas en raid. Et voilà, donc je saurai qu'elle a été claquée, je saurai donc à ce moment-là j'ai tant de réduction de physique en moins parce que je connais le sort. Et je saurai que voilà, typiquement avec les chiffres que vous voyez ici, qu'à une seconde ça vanish. Ça veut dire quoi? Bon bah il y a qu'un seconde de burst, à une seconde j'ai plus de sacri, je vais redemander un CD. Ou alors moi je vais m'en claquer un. Ou alors je vais regarder sur le reste de mon UI si j'ai pas un truc de disponible. Ça permet d'optimiser la rotation de CD sur ma gueule. En DPS, vous avez d'autres trucs comme ça où ça peut être intéressant, que j'expliquerai plus tard, notamment avec les trinkets. Vous pourrez justement calquer des procs de trinket sur votre burst qui vous permettra de gagner énormément, mais vraiment énormément de DPS à ce moment-là. Passons donc justement au proc trinket. Ici vous avez la bac légendaire. Pourquoi je le track? Bah c'est tout con, quand je le track j'ai plus de force, donc plus de blocage. Ça me fait un tout petit mini CD de réduction de dégâts physiques potentiels. Donc je le track parce que je sais qu'à ce moment-là c'est un petit plus. Et que voilà, j'aurai peut-être pas forcément avec d'autres procs, si d'autres procs claquent, si d'autres procs ding à demander de CD ou à moi en claquer un, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça d'analyser. Là vous avez mon trinket suivant, c'est le proc de mon trinket, celui-là. C'est un proc de mastery, la mastery pour moi c'est assez important, pourquoi? Bah je vous le montre. Ça me permet en fait d'optimiser simplement la réduction de dégâts physiques de mon bouclier du vertueux qui fait partie de ma rota, qui est un peu le gros CD constant du PAL. Voilà ce que vous voyez dans le tooltip là, voilà, la mastery, ça permet d'augmenter la réduction des dégâts du proc de mon bouclier du vertueux quand j'utilise pendant 3 secondes. Ça implique quoi sur mon UI? Donc moi c'est vraiment poussé à l'extrême, ça implique que quand j'ai ce proc en fait, si le moindre proc de mastery que je vais avoir, de up de mastery, va se répercuter sur cette aura là au niveau de ces pourcents là. Et ces pourcents justement ça montre, pendant que j'ai ce proc là, combien de réduction de dégâts physiques j'ai. Donc non seulement j'ai la durée de ce proc là, donc pendant combien de temps je vais avoir cette réduction de dégâts physiques. Donc en l'occurrence ce sera 3 secondes à 8 secondes en fonction d'autres procs que je vous expliquerai plus tard. Et j'ai la valeur en dessous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si imaginons là en dessous je vois 56% de dégâts physiques en moins, vous imaginez bien que je vais pas m'amuser à demander un CD mono sur de la réduction physique quoi, c'est complètement con, je prends moitié moins cher. Si ensuite derrière j'ai des Bastion of Glory ici et que je peux m'auto-heal, gros, je peux être assez confiant et me dire je vais pouvoir me démerder seul pendant un moment. Donc voilà, ça permet d'optimiser ce genre de choses. Ensuite, sur ce gros truc un peu barbare, comme je viens de l'expliquer, ici c'est la durée en fait de mon proc de réduction physique que m'octroie l'utilisation du bouquet du vertueux ici présent. En fonction de divers procs, notamment d'un talent qui me permettra d'en procer plus, il se peut que ce soit plus 3 secondes, et que ça monte jusqu'à 8 secondes si j'ai un peu de bol. Donc ça faut que je le traque, parce qu'il faut que je sache pendant combien de temps j'ai cette réduction de dégâts physiques, évidemment. Je vais pas en reclaquer un si c'est débile, ou alors je vais pas m'amuser à claquer un CD pendant que je suis sous ce buff. Ah, ouais. Concernant les trucs autour, donc là comme je l'ai dit tout à l'heure ce sont les bonus de tiers, c'est pareil, ça influe effectivement sur mon blocage, sur la valeur de blocage de bouclier. Quand je vois ça je me dis bon bah voilà, je suis un peu mieux que d'habitude, c'est plutôt cool. Pareil pour les CD, pour l'île, je sais que je dois pas claquer ça à ce moment là, voilà, j'essaie d'optimiser ça au maximum grâce à ça. Comme je l'ai dit maintes fois déjà, mes stacks de Bastion of Glory qui me permettent d'améliorer mon prochain hit que je vais faire sur ma gueule. Quand j'en ai 5, grosso modo, je sais que je suis vraiment très bien, même si je suis à 40% là, je vais remonter quasi full, mais je vais me balancer un putain de vue dans la gueule. Ma barre de vie, que très honnêtement j'ai complètement pompé sur Slootbag, parce qu'il s'est vraiment fait chier à la faire et qu'elle est exceptionnelle, notamment du point de vue de l'absorbe, qui est gérée en temps réel à instant T et qui est vraiment très bien faite sans la moindre latence. Donc bravo à lui pour ça et merci surtout vu que j'utilise.
Donc voilà, le pourcentage de vie, le nombre de vie, l'absorbe qui est à droite en bleu qui diminue machin, et puis vous imaginez bien cette barre là qui diminue en fonction de la vie qui part. Ici, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mes charges de puissance sacrée avec un visuel que moi je peux optimiser, après chacun son truc, vous pouvez mettre des carrés à la place, on s'en fout, chacun sa merde. Et les CD que je peux me claquer sur la gueule, donc comme j'ai déjà dit plus tôt je crois, mon plus gros CD est le Guardian of the Ancient Kings, avec la durée du buff. Quand c'est fini ça vanish. Le bouclier 5 je dois avoir à 100% d'uptime. Mon CD le plus récurrent qui est la protection divine avec 30% de cooldown. Mon racial forme de pierre. Et mon ardent défenseur qui m'empêche de crever et qui me fait prendre 20% de dégâts en moins. Toujours pareil avec le timer du buff, c'est ce que vous voyez au milieu, le chiffre c'est ça, c'est combien de temps ça dure. Enfin en pâle, les deux sauts indispensables, il faut toujours être à 100% d'uptime dessus. On est dans le saut en question. Si c'est en train de vanish, on rejuge, comme je vous montrais tout à l'heure quand je serai sur le poteau. Et ça permet grosso modo d'être toujours à 100% de taille dessus sans jamais avoir à regarder ici. Vous voyez, je vois que là par exemple je suis à 7 secondes, ah il va peut-être temps d'aller rejuger dans l'autre saut par exemple. Sinon je perds le buff. Pas plus bête que ça, et ça me permet en fait de garder l'attention sur mon perso, sur les mobs que je tank. Et moi en tant qu'IRL de voir ce qui se passe dans le raid à côté. Vous imaginez bien que si j'ai tout ça à portée de main, voilà, je check en 2 secondes tout le truc. Hop, ok, j'ai tel CD sur la gueule, tel machin, mon bouclier 100 c'est bon, mes sauts c'est bon. Je repasse sur le raid, putain merde, lui il a un debuff depuis longtemps, peut-être falloir que j'annonce qu'on le dispel. Lui il est en train de prendre cher, peut-être falloir que j'annonce un CD mono sur lui. C'est pas plus con que ça. Je vais vous montrer très succinctement ce que ça donne en combat. Donc grosso modo, c'est pas très compliqué, hein, vous arrivez... Donc très succinctement en combat, ce que ça donne. C'est pas très compliqué, imaginons voilà, je vais pull, donc déjà premièrement pas le prod toujours, le bouclier 100% d'uptime, donc je le vois directement ici. Je pull au bouclier du vengeur, ah, petit proc de bague légendaire. Proc T17 qui me permet d'améliorer ma chance de blocage, je le sais maintenant. Ma petite puissance sacrée qui se sac tranquillement au fur et à mesure que je fais mes sorts. Très bien, j'ai 3 charges, il est temps d'avoir un CD de réduction physique important. Je le claque. Pendant 3 secondes je suis tranquille avec 46% de valeur de dégâts physiques en moins. Très bien, je le sais, ça veut dire que ça c'est déjà cool. Je continue tranquillement, 3 secondes sur le bouclier 5, il est temps que je le refresh tranquillement. J'ai mon saut de heal, il me manque le CD de DPS, c'est un peu con, faut toujours j'ai les deux. Je le claque, je suis à 20 secondes. Je me refous en saut de heal parce que je prends un peu cher. Donc tout con, je retag. Petit jugement, machin. Tranquillou, je continue ma CD, voilà. À chaque fois, voilà, comme vous voyez, pendant 2 secondes, je suis en temps de réduction physique. J'ai pas regardé mes barres, je le sais directement, j'ai pas regardé mes buffs. C'est en train de fade. Il vit très vite, je change le saut. Très vite, et je le refresh. Je repasse en CD de heal parce que je prends cher. Imaginons, je sais pas, je veux claquer mon CD à la con. Imaginons, je veux claquer une protection divine parce que je prends vraiment cher. Bouclier 5, je le remets. 5 secondes, je suis tranquille. J'ai 20% de dégâts physiques, 40% de dégâts magiques, en moins, tranquillou. Calé. J'ai un petit proc que je vois ici avec 2 boucliers, c'est le truc de bizarre de base. Ah, ça a fait proc en bonus. C'est plutôt cool. Toujours ça de près. Allez hop, 37%, très bien. Allez, je prends vraiment cher, je vais claquer un trinket. Pendant 20 secondes, voilà, j'ai fait du trinket peinard. Ah, j'ai perdu un saut. Vite, je le remets. J'attends le jugement, ah là je suis vraiment à la bourre. Je me remets en saut de heal parce que je prends cher. Tout con. Comme vous voyez, pour l'instant, j'ai même pas regardé mes barres. C'est complètement inutile. Je fais mon truc, ah machin, très bien, je balance ma petite consec parce que j'ai envie de DPS quand même. Ça fait partie du cycle, je vous montre juste, évidemment, je fais un peu nimp. Ah, pendant 5 secondes, j'ai eu du bol, j'ai eu un petit proc de Divine Purpose, donc du coup c'est 5 secondes de lieu de 3, c'est plutôt cool. Pendant 5 secondes, je prends 36%, ce qui avait marqué en bas là. Vous voyez, 37% de dégâts en moins sur du physique. Allez, je me heal. Je vois que j'ai un stack ici depuis très longtemps et je suis en train de prendre assez cher. D'ailleurs, je change un peu mon saut parce que je suis à la bourre, c'est bon. Tac. Je restack un petit peu ma puissance sacrée parce que je sens qu'il va falloir que je me heal sous peu. Bouclier 5, je suis vraiment à la bourre, je le remets. Hop. Pénard. Allez, je me heal. Ça dépop. Il va falloir que je les restack. Je vais les restacker tranquillement. Déjà 1. Je continue tranquillement. Bientôt 2. 2. J'enchaîne. Je refresh en bouclier 5. 3. Maintenant, je peux commencer à me lancer un gros heal. Tout ça sans regarder les barres. Je vais me claquer un gros CD, voilà, je le vois directement. Je peux pas le louper, hein, c'est le gros truc ici, très bien. Je vais me claquer, je sais pas, moi, ma forme de pierre, allez hop, je la claque, très bien, nickel. C'est pas plus bête que ça, vous avez tout apporté de votre personnage. Là vous voyez que dans 35 secondes mon trinket va être up grâce au Wikora justement. J'ai pas regardé les barres encore une fois, je le sais directement, je sais que dans 28 secondes maintenant je vais pouvoir claquer mon truc. J'ai un saut qui est pas bon là, ah ça c'est pas bien, je vais dessus. C'est pas plus bête que ça. Voilà, je suis désolé, ça a coupé, j'ai un petit problème de record. Et je pense que vous avez vu grosso modo ce que ça pouvait donner. Le but absolu évidemment à terme, c'est de s'en faire pour à peu près tout ce dont on a besoin.
essayer de faire en sorte que tout soit optimisé, qu'on traque un peu tout. Vous voyez, là j'ai encore les timers ici. Après c'est chacun à sa convenance, vous pouvez très bien simplement faire une icône avec un timer sur un truc qui vous paraît important, sur un buff de boss, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus opti de savoir que vous avez un debuff pendant tant de temps en grosse icône au milieu de votre gueule là, qui vous dit bouger du raid avec ce truc là, je sais ce que ça va niche, que de vous faire chier à garder vos debuffs ici, machin machin, là vous avez directement avec un timer la durée du truc, vous savez quand vous devez bouger, à quelle vitesse vous devez gicler du raid, à quelle vitesse vous devez DPS un truc, machin machin, enfin c'est hyper opti là-dessus, et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura pas paru trop longue, qu'elle vous aura intéressé, et surtout qu'elle vous aura donné une bonne idée, et qu'elle vous aura donné envie d'utiliser Wikora. Sur ce, moi les boys, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en l'occurrence actuellement il est 1h30 du matin. Et puis voilà, à bientôt en raid, si Dieu le veut. Voilà, allez, salut les boys, bye bye.